الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول شيخنا في الدرس الخامس عشر من كتاب جامع الخيرات. C'est la 15e leçon du livre جامع الخيرات, premier volume. يقول شيخنا رحمه الله: فقد روينا بإسناد متصل صحيح في صحيح ابن حبان رحمه الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض كل جعظري جواظ صخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عارف بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. هذا الحديث في صحيح ابن حبان في باب الزجر عن العلم بأمر الدنيا مع الانهماك فيها والجهل بأمر الآخرة. Cheikh Abdullah rahimahullah a commencé la 15e leçon par le hadith rapporté par Ibn Hibban que An-Nabi alayhi salatu wassalam a dit, ce qui signifie Allah déteste toute personne qui ramasse et qui ramasse de tous bords l'argent sans distinction entre halal et haram et qui ne dépense pas dans le sentier de Dieu. C'est quelqu'un qui hurle dans les marchés, sa voix elle est haute dans le marché, il dort comme un cadavre, comme un mort dans la nuit, il travaille comme un âne dans la journée. Il maîtrise bien tous les sujets de ce bas monde, mais il ignore les choses profitables de l'au-delà. سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أناسا وصفهم بهذه الصفات. الصفة الأولى أن يكون المرء جعظريا وهو الرجل المستكبر. أما الجواظ الجموع المنوع. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a cité ici qu'Allah n'agrée pas la personne qui est ja'zari, c'est-à-dire orgueilleux, et qui est jawaz, c'est-à-dire celui qui ramasse de tous bords sans distinction, halal ou haram, et par la suite, c'est pas quelqu'un qui donne. الذي يحرص على جمع المال بنية فاسدة, celui qui a toute la capacité, la cupidité de ramasser l'argent de tous bords avec une mauvaise intention, pour l'orgueil, pour la fierté, pour le dépenser dans le haram. ليتوصل به لإشباع شهواته المحرمة وليفتخر ويتكبر به على عباد الله. C'est-à-dire, il est motivé à ramasser l'argent pour assouvir ses mauvaises penchants, même dans le haram, pour assouvir à ses plaisirs qui sont interdits, et pour qu'il arrive à faire la fierté, l'orgueil, j'ai assez d'argent, j'ai beaucoup de moyens. C'est pas une personne qui ramasse l'argent, qui cherche l'argent d'une source licite afin de le dépenser dans une source licite. الذي يجمع المال من حل وينفقه في الحل ويستعمله على طاعة الله جاء في حديث نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. Celui qui ramasse l'argent d'une source licite et le dépense dans le halal et dans le bien, il y a un hadith à ce sujet. Quel grand bienfait le fait d'avoir l'argent halal, l'argent licite dans la main d'un homme pieux. Avoir de l'argent halal dans la main d'un homme pieux, ça va l'aider dans l'obéissance, dans le fait de nourrir les pauvres, de faire des actes fi sabilillah. هذا نعم العون. Ça c'est une bonne aide. كان ابن المبارك يجمع المال في صرر وينفقه يصير إلى العلماء في الأرض. Ibn al-Mubarak, il faisait beaucoup de commerce et par la suite, il mettait dans des sachets l'or et le dirham et il l'envoyait dans les coins du monde islamique afin que les savants de l'islam prennent leurs besoins par ça et ils consacrent tout le temps pour l'enseignement. لأن الذي يجمع المال ليصرفه بالحلال لا ليفخر به على الناس لا ليبطر لا ليتوصل به إلى الشهوات محرمة هذا ليس بمذموم. Celui qui ramasse l'argent, qui cherche l'argent d'une source licite pour le dépenser dans le licite avec une bonne intention, ça c'est pas des choses à critiquer. C'est pas une chose à critiquer. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذم المال ذما مطلقا. Le prophète n'a pas critiqué l'argent et le bien dans tous les cas. لا ليس ذلك. نعم بالمال الصالح للرجل الصالح.
سيدنا سليمان كان له ملك عظيم لكنه استعمله في طاعة الله. Sayyidina Suleiman avait un grand pouvoir. Hein? Il l'a utilisé dans l'obéissance à Dieu. Dhul Qarnayn était un grand roi. Il l'a utilisé dans l'obéissance à Dieu. Mais il y en a des gens qui cherchaient, comme on vient de dire, l'or et l'argent et les biens, c'est pour la fierté, l'orgueil, ou les dépenser pour leur plaisir, même s'il s'agit de haram. Ça, c'est grave. المال منه ما يذم ومنه ما يمدح. المال المذموم هو المال الذي يجمعه المال من حرام وينفقه في الحرام ويريد أن يفتخر به. Il y a du bien qu'on ne critique pas, il y a du bien qu'on le critique. Le bien qui est critiqué, c'est le fait de le bien qu'on prend dans le haram. On vend l'alcool, même ici en Europe. Vendre l'alcool ici en Europe pour des non-musulmans, c'est un grand péché. مش انه انت بتقول انا بفرنسا انا عم بيع بفرنسا الخمر للنصارى من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب من قال لك ان هذا حلال qui a dit que le fait de vendre l'alcool pour les non-musulmans même les athées même les athées les gens de livre ou les athées tu leur vends l'alcool c'est un grand péché. Pourquoi? Parce que c'est haram sur eux de consommer l'alcool. Pourquoi? Parce qu'ils sont concernés par la dernière charia qui est celle de Sayyidina Muhammad. لا يجوز أن تبيع الخمر للملحد أو للنصراني أو اليهودي أو البوذي. ليه؟ لأن هذا الحكم تحريم الخمر كل أهل الأرض معنيون به. حرمة شرب الخنزير كل أهل الأرض معنيون به. L'interdiction de cochon, de consommation du drogue, de l'alcool, c'est tous les gens de la terre qui sont concernés. La fornication, c'est tous les gens de la terre sont concernés. حرمة الزنا, حرمة اللواط, كل أهل الأرض معنيين. مش هذا شيء, c'est pas une chose qui est interdite pour les musulmans, licite pour les autres, pas du tout. ربنا قال الحرام على المسلمين الزنا واللواط ويجوز لغيرهم. Est-ce que Allah a dit que la fornication, la sodomie, le cochon, les alcools sont interdits pour les musulmans, sont licites pour les autres? Pas du tout. أبدا. هؤلاء يجب عليهم يؤمنوا بآخر نبي ويعملوا بشريعته. Les gens qui sont actuellement sur la terre doivent croire au prophète Mohammed et doivent mettre en pratique sa charia. S'ils n'ont pas fait, et le jour du jugement, ils vont être questionnés et jugés. لأنه بعض الأحيان كمان نرجع مثل ما قلنا بالجمعة بعض ما يطلبه المشاهدون من الفتاوى الباطلة. أنت بأوروبا اشتغل بيع بالخمر اشتغل بيع الخنزير. On a les cheikhs, soi-disant les imams, qui ont des faux imams, qui disent, oui, tu es en Europe, tu peux vendre l'alcool, tu peux vendre le cochon. Oui, même dans certains pays de Golfe, dans les grands supermarchés, il y a un coin pour le cochon, dit ça c'est un coin pour les non-musulmans. Yani, le non-musulman, il peut manger le cochon? Pas du tout. Abadan. بعض الأحيان قالوا لي بتونس بيصطادوا الخنزير البري بيبيعوه للنصارى. Ils m'ont dit en Tunisie, il y a le sanglier, il le tue parce que c'est deux fois 200 kilos, voilà, il le tue, puis après il le vend pour les chrétiens qui viennent comme touristes. Mais c'est haram. C'est haram que tu le manges toi, et c'est haram que tu le vends ou tu le donnes gratuit. Tu le donnes gratuit, c'est haram, et tu le vends, c'est haram. إن الله إذا حرم أكل شيء حرم بيعه وأكل ثمنه. حديث صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام a dit, si Allah Ta'ala a rendu la consommation d'une telle chose interdite, alors c'est interdit de le vendre et consommer ses biens. Si le cochon est interdit, alors c'est interdit de le vendre et consommer l'argent. Si l'alcool est interdit, alors c'est interdit de le vendre et prendre l'argent et voilà. حتى يعني الإعانة على الكفر كفر. Pour dire الإعانة على الكفر كفر. Aider une personne à faire la mécréance, c'est de la mécréance. Et aider une personne à faire un péché, c'est un péché. شو يعني الإعانة على الكفر? Que ça veut dire aider à faire le kufr? Par exemple, quelqu'un, il dit, moi, je vends les statues pour toutes les religions. Par exemple, quelqu'un, il dit, moi, je vends les statues de Bouddha pour ceux qui adorent Bouddha, les statues pour les hindous, l'éléphant avec 18 mains, celui-là. Il vend les choses pour les gens. Mais il y a des gens qui adorent des trucs bizarres. Alors lui, il dit, moi, je vends ces objets. Et aider une personne à mécroire, c'est de la mécréance. Tu as aidé à faire la mécréance. Si quelqu'un, il te dit, ramène-moi, oui, nous, le dimanche ou le samedi ou tel jour, on va adorer notre idole. Ramène-moi, s'il te plaît, à notre temple.
il y a une grande fête, on va adorer notre idole. Aujourd'hui, c'est la grande fête. Si tu le ramènes, tu as mécru. Pourquoi? Parce que tu as aidé une personne à mécroire. Aider une personne à désobéir, c'est une désobéissance. Aider une personne à faire la mécréance, c'est de la mécréance. Ce sont deux choses différentes. Aider à faire un péché, c'est un péché. Aider à faire la mécréance, c'est la mécréance. Pourquoi? Parce qu'accepter la mécréance pour quelqu'un d'autre, c'est de la mécréance de ta part. الإعانة على الكفر كفر والإعانة على المعصية معصية. ما فيك. ولو كانت أمك, même si cette femme c'est ta mère, tu ne peux pas la ramener pour adorer autre qu'Allah. Même si c'est ta mère, tu ne peux pas la ramener à adorer autre qu'Allah. Tu peux garder la bien. وإن جاهداك على أن تطع وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran. S'ils te poussent à désobéir, à mécroire, tu ne vas pas obéir à eux, mais tu vas tenir compte d'une bonne compagnie en dehors de ces choses. Alors le bien qui est critiqué, c'est le fait de le ramasser de l'haram, d'une source illicite, dépenser dans l'illicite, ou l'avoir pour avoir la fierté et l'orgueil. Allahumma ahyina mutawadi'in wa ahshurna ma'al mutawadi'in. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide à avoir la modestie, qu'on fait tout le temps, nous, tout le long de la vie, de la modestie, et qu'on meurt avec les modestes, on est modeste et qu'on soit rassemblé avec les modestes. تعرفوا التواضع خلق عظيم وجميل جدا لما يكون الإنسان غني ورئيس. La modestie, c'est quelque chose de magnifique, mais il est plus beau aussi, plus beau, lorsqu'il vient d'un homme riche, d'un homme d'un grand pouvoir, et il est modeste. C'est très beau, c'est très très beau. Parce que, en général, c'est très beau la modestie, mais lorsque ça vient de quelqu'un qui est très connu, très célèbre, un grand président, un grand riche, et il est modeste, Allahu Akbar, c'est magnifique. كما أن الكبر خلق مذموم لكنه من الفقير أقبح. L'orgueil est très moche. L'orgueil est très moche. Mais lorsque ça vient de quelqu'un inconnu, pauvre, misérable, à moitié handicapé, il est orgueilleux. Et il est très moche de lui. Parce qu'il a toutes les choses pour être modeste. Et il pratique l'orgueil avec tout ça. Et c'est très moche d'une personne comme ça. يقول فأما المال الذي يجمعه المسلم من حلال يستر به نفسه يكرم به عرضه ينفقه على أقاربه وأهله وأولاده وأبويه ينفق من حلال لا يحوجهم إلى الشحاذة أو إلى مد يدهم إلى الحرام فهذا المال ليس بمذموم للحديث الذي رواه أحمد وابن حبان أنه قال لعمرو بن العاص نعم المال الصالح للرجل الصالح في روايتين نعم المال الصالح للرجل الصالح ونعم بالمال الصالح للرجل الصالح. Alors celui qui cherche l'argent parce qu'il ne veut pas voler, parce qu'il ne veut pas faire la mendicité, c'est interdit de faire la mendicité si tu es capable de travailler. Ça c'est une règle. C'est interdit de demander 2 francs ou 1 franc, mais souvent ici c'est 2 francs. Dans les rues, 2 francs pour manger, 2 francs pour boire, 2 francs pour... Des fois, il y en a les autres, tu me prêtes 2 francs? Elle te prête, hein, c'est pas, il va pas le prendre, il va te rembourser après la mort. Moham. Alors, la mendicité dans l'islam, c'est interdit, sauf si tu n'as pas les moyens de trouver de quoi manger, tu n'es pas capable de travailler, ainsi de suite. Celui qui est capable de travailler, c'est interdit. Celui qui est capable de travailler, il peut trouver du travail. C'est interdit de faire la mendicité. Celui qui n'a rien, il n'a pas trouvé du travail. Après, à la fin, il a quelques enfants à nourrir. Et vraiment, il a besoin du pain. Alors, ce n'est pas un problème ici de fait de demander. Mais ça reste la vertu et de rien demander, c'est mieux. Et puis, même si tu vas en montagne, tu ramènes un peu de bois. Bon, pas ici, parce qu'il y a la garde des forêts ici. Mais dans nos pays, tu amènes du bois, tu vends, tu achètes un peu du pain. C'est mieux que le fait de faire la mendicité. Tu cherches à faire quelque chose bénévole. Peut-être après, on t'accorde quelque chose. Pour les écoles, lorsque les enfants sortent, oui, le fait de faire certains travaux, c'est joli. Lorsque les personnes âgés ou retraités ou quelque chose, ils font de certaines heures pour protéger les enfants
ou quelque chose pareil. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne chose que ici on fait. On donne 1 heure et 2 heures, soit pour un peu pour la nature, ou pour les enfants, ou pour la sécurité. C'est des bonnes choses. Si tu as du temps libre, tu proposes. J'ai du temps libre, je peux aider de telle heure à telle heure. Tu adresses, voilà. Bon, maintenant, si on sait que les grands ici, la grande police ou les grandes informations pour la police, c'est les vieux et les vieillards. Dans leur maison, toute l'information, on donne, depuis la maison, ils contrôlent toutes les rues et ils donnent le rapport chaque, je ne sais pas quel jour, mais à un certain moment. Mais des fois, ils attrapent des voleurs. Des fois, ils attrapent des malfaiteurs. Des fois, ils donnent des informations au sujet de certains criminels. Et des fois, ils exagèrent. أما الرجل الصالح فهو الإنسان المؤمن الذي يقوم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد. L'homme pieux, c'est celui qui remplit ses devoirs vis-à-vis de Dieu et il remplit ses devoirs vis-à-vis des gens. يعرف ما افترض الله عليه يؤديه ويعرف ما حرم الله عليه يجتنبه. مشان هيك يعرف أمر الدين ليس فقط أمر الدنيا. L'homme pieux, il sait ce qu'Allah a rendu obligatoire et il sait comment faire. Il sait ce qu'Allah interdit et il sait comment l'éviter ou le délaisser. Parce que si tu n'as pas appris, tu n'arriveras pas à bien accomplir les obligations, à délaisser le haram. L'apprentissage de la science de religion est une obligation sur chaque musulman. Alors l'homme pieux, et il dit, voilà, je commence par les obligations vis-à-vis de mon Créateur. Qu'est-ce que dois-je faire comme obligation? Il cherche à savoir et à connaître comment. Et les choses qui sont interdites, c'est quoi et comment les délaisser. Par la suite, il regarde autour de lui, son épouse, ses enfants, ses parents, ses voisins, ses proches du côté père et mère. Des fois, pour les amis, pour les frères, la fraternité, il essaye de les honorer. Alors voilà un homme pieux. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.